La transmission est une question qui traverse le temps et qui, aujourd'hui, se fait plus urgente que jamais. Dans un monde où chaque mouvement, chaque parole et chaque regard deviennent des héritages possibles, ce qui se passe entre celui qui donne et celui qui reçoit n'a jamais été aussi précieux. La danse, peut-être plus que tout autre art, vit de cette transmission. Elle ne s'écrit pas, elle ne se stocke pas entièrement, elle s'incarne et se répète. Transmettre, ce n'est pas seulement passer quelque chose d'une main à une autre, c'est donner du sens, ouvrir un chemin et partager une part de soi. Mais comment définir ce passage ? Est-il un acte conscient ou une force invisible qui circule malgré nous ? C'est à ces questions que Fanny Randria a accepté de répondre. Enseignante et artiste, elle porte un regard lucide et engagé sur ce que signifie enseigner la danse aujourd'hui et sur ce qui fait de cette pratique bien plus qu'un métier. À travers son parcours et son expertise, elle lève le voile sur une profession artistique riche en compétences et en savoir-faire, encore trop souvent sous-estimée. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cet épisode. Bienvenue dans Synapse, le podcast qui donne une voix à la réflexion artistique autour de la danse. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Fanny Randria, je suis professeure de danse, ça doit faire maintenant plus de 15 ans. Je travaille dans le 7e, j'ai tous mes élèves dans le 7e et du coup depuis 3 ans j'ai une école de danse dans le 7e. À Lyon. Les styles de danse que je développe, c'est ce qu'on appelle généralement la danse urbaine. Et plus précisément, moi, je vais plutôt développer le street jazz, le style commercial. Je donne aussi des cours de lyrical, donc qui sortent un petit peu de la case de danse urbaine, mais qu'on retrouve quand même dans cette catégorie-là. Je vais développer plusieurs disciplines. Après, la danse urbaine est un peu comme ça, de toute manière, maintenant. Vu comme elle s'est développée ces dernières années, il y a de moins en moins de frontières entre les styles et on explore plus facilement plusieurs styles différents au sein d'un même cours. Aujourd'hui, comment tu définirais la transmission en danse et qu'est-ce qu'elle représente pour toi au-delà de l'apprentissage technique ? Alors, en plus moi j'ai une vision un peu de la vieille école à ce niveau-là, au niveau de la transmission. Ça fait un petit peu effectivement vieille génération quand je dis ça, mais c'est aussi beaucoup d'échanges ces derniers temps avec d'autres personnes justement de la vieille génération, comme moi, qui commence à être de la vieille génération. Je trouve que la transmission dans la danse ces dernières années, elle devient de plus en plus floue. Je trouve qu'il n'y a plus de frontières entre un enseignant et un danseur. Je trouve que la transmission dans la danse, ça reste quelque chose de différent d'un danseur. Il faut vraiment aimer transmettre, aimer voir la personne en face évoluer, voir si elle comprend. Et justement, en fait, se donner le mal, trouver les chemins, trouver les moyens pour que la personne comprenne, complètement différent de juste, en fait, finalement, montrer sa chorégraphie et voir quelqu'un l'interpréter, juste en comprendre, en fait, les mouvements et la reproduire, mais je trouve que c'est vraiment différent de se dire j'ai appris quelque chose à quelqu'un, j'ai appris à un élève à retransmettre des pas, à les comprendre, à les ressentir et à pouvoir même les réutiliser dans d'autres circonstances. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Donc finalement, pour répondre à ta question, je trouve que la transmission dans la danse ces derniers temps, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Je trouve qu'elle se perd un petit peu entre donner des cours et juste en fait finalement montrer sa choré. Donc, est-ce que tu dirais que transmettre, c'est un peu commencer quelque chose de nouveau et devoir ou choisir de se mettre en retrait ? Oui, justement, je trouve que c'est pas une performance technique. Moi, je trouve qu'en tant que prof, je suis pas spécialement là pour montrer mon niveau, pour montrer si je danse bien, si je danse mal. De toute manière, ça, je trouve que c'est hyper subjectif. Mais c'est plus, est-ce que je vais réussir à transmettre à la personne en face de moi quelque chose pour qu'elle ressorte de mon cours avec quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et quelque chose dont elle va pouvoir se servir même dans un cours qui ne sera pas le mien d'ailleurs par la suite. Voilà. Quand tu as commencé la danse, est-ce que tu pensais déjà à enseigner ? Pas du tout. Non, quand j'ai commencé la danse, je pensais pas du tout. Bon, après, j'ai commencé la danse vraiment petite. Donc, j'avais pas du tout dans l'idée de ça. Après, je dirais pas que c'est forcément une vocation ou un projet de base. C'est juste, je pense que j'ai eu des bons mentors tout le long. Et pas que dans la danse, mais j'étais entourée, même ma maman est prof. Donc du coup, mais rien à voir. Mais je pense qu'en fait, j'ai vu des personnes aimer leur métier, justement aimer transmettre. Et je me suis toujours dit, cette personne-là, elle fait vraiment ça bien. Elle a vraiment pour projet, vraiment pour inquiétude de se dire, est-ce que là, la personne en face va vraiment me comprendre ? Comment je vais faire pour qu'elle comprenne mieux ?
Donc j'ai vraiment eu beaucoup de personnes dans ce modèle-là. Et après, quand il m'a été donné l'opportunité d'enseigner, je l'ai vu de cette manière-là. Est-ce que je vais avoir suffisamment de clés pour que la personne en face, pareil, comprenne? Et je l'ai vu que comme ça. Je l'ai pas vu, je l'ai presque, c'est pas que je l'ai pas associé à la danse, mais pour moi, encore une fois, c'est deux choses différentes. C'est j'enseigne la danse, mais pas je suis une danseuse et du coup, j'ai envie de continuer mon métier de cette manière-là. Pour moi, c'est encore deux choses différentes. Si je veux danser, je danse. Je prends des cours, je fais ça pour moi-même et après, j'enseigne. Donc finalement, enseigner, c'est commencer quelque chose de nouveau aussi. Ouais, carrément. Un peu se mettre en retrait par rapport à... Complètement même. Ouais, complètement. Je dirais que pour moi, quand je donne un cours de danse, finalement, je danse pas vraiment. Mon plaisir de danser, c'est pas du tout à ce moment-là que je le ressens. C'est complètement différent. D'ailleurs, j'ai pas suffisamment de temps pour prendre des cours et je sens vraiment la différence quand je prends un cours moi et que je suis dans ma bulle que quand j'enseigne. C'est vraiment deux choses vraiment différentes. Lors de ta première année d'enseignement, est-ce que la transmission te venait-elle spontanément ? J'ai pas envie que ça paraisse prétentieux, mais je pense que dès le début, ça s'est fait un peu de manière spontanée. Mais après, je pense qu'à l'époque, je le faisais pas non plus de la manière dont je le fais aujourd'hui. Je pense que ma manière d'enseigner a énormément évolué. Je pense que ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai commencé par des ados. Et du coup, forcément, avec des ados, c'est une autre manière d'enseigner qu'avec des adultes. J'ai eu à enseigner à des enfants aussi très jeunes. Pareil, il faut trouver des images, il faut trouver un langage pour qu'ils comprennent, pour garder leur attention, pour leur faire comprendre des choses que peut-être des personnes plus âgées comprennent d'une autre manière. Ce qui m'a énormément aidée aussi, c'est que j'ai été amenée à enseigner, je sais que ça a fait marqué un tournant, j'ai été amenée à enseigner à des cours podium, ce qu'on appelle podium, c'est du fitness dansé, donc encore un autre type de public qui n'était pas là pour de la danse technique, plus pour de la danse par l'amusement, et pareil, c'est leur apporter du fun, des explications mais très très courtes, pour pas s'embarquer dans de la technique et plutôt quelque chose d'immédiat. Et du coup, en fait, de devoir enseigner à des enfants, à ce public fitness-là, à des adultes qui cherchent de la technique, etc., ça t'oblige en fait à trouver des manières d'enseigner différentes, adaptées à chaque public. Et après, du coup, c'est de faire un mix de tout ça. Quand tu te retrouves, je sais pas si c'était une de tes questions d'après, mais face à un public maintenant où la danse urbaine, c'est des cours open. Dans un cours, par exemple, débutant, tu vas avoir des confirmés, comme des vrais débutants, comme des gens de tout niveau. Et il faut en fait avoir un enseignement qui concerne tous ces publics-là dans un même cours. Et je pense que c'est toutes ces expériences-là qui m'amènent à ça après. Avec le recul, maintenant, est-ce que l'anxiété que tu ressentais à tes débuts dans l'enseignement est toujours là aujourd'hui ? Non, clairement non. On va dire qu'à l'époque, je pense que j'en faisais trop. Ça, c'est ma personnalité, on va dire. Histoire de me dire, j'ai pas de regrets sur j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux me préparer. C'est vraiment la préparation qui me prenait du temps. Je préparais mes chorés vraiment plusieurs semaines en avance, c'était tout prêt. Et du coup, après, j'avais déjà dans ma tête mes schémas. Ça va me prendre tant de temps à enseigner. Je veux qu'on arrive à la fin du cours à cette partie-là de la choré. J'avais même toute la suite en avant pour me dire, voilà, j'ai 4 semaines pour l'amener, donc je sais que c'est découpé comme ça. À l'époque, c'était vraiment préparé de cette manière. Aujourd'hui, je peux faire ma choré, mais ça m'arrive des fois même le jour même, et pas forcément même avoir la suite, mais avec l'expérience, me dire, voilà, je sais que je peux amener ça en contenu, et même si j'ai pas la suite, la semaine prochaine, on pourra faire quelque chose d'un peu équivalent ou quoi que ce soit. Et non, j'ai pas le même stress, mais je pense justement que c'est toutes les années d'avant qui font que maintenant, je suis confort et que je peux aussi profiter de mon cours sans être sous pression. Et par contre, à contrario, je trouve que malgré les années, quand je fais mon cours un peu au dernier moment, j'en profite moins. Si je veux vraiment profiter à fond de mon cours et me dire j'ai été efficace, en plus moi je passe aussi un bon moment avec mes élèves, je suis disponible, je suis pas dans ma choré, je suis pas en train de chercher mes comptes, etc. Je sais que j'ai besoin du coup de la préparation en amont et je sais que cette fois-ci je l'ai pas eu. Donc je l'assume entre guillemets à ce moment-là, mais je me dis ça m'arrive encore de rentrer et de me dire j'ai pas fait le meilleur cours que j'aurais pu, clairement. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive encore maintenant de me dire, tu vois, t'aurais pu préparer ta choré un tout petit peu en plus en avance, t'aurais pu l'avoir un peu mieux dans le corps et ça t'aurait permis, au lieu d'être focus un peu toi sur ton exécution, d'être un peu plus disponible pour eux. Des fois, ça se joue à 2-3 phrases près, mais
il y a eu des questions que j'ai pas anticipées et du coup j'ai perdu du temps à y répondre, à chercher comment y répondre et du coup on a perdu 5 minutes mais tu sais des fois c'est 5 minutes de j'aurais pu faire un bonus. On a du coup fini le cours en retard, ça a eu un impact sur mon cours d'après, des petites choses comme ça. C'est rien du tout hein, mais des fois ça se joue à ça, tu sais même sur toi ta manière de répondre à tes élèves. Mine de rien, moi je me dis que les élèves peut-être le sentent pas mais moi ça me rajoute une petite pression et je me dis j'ai peut-être été moins cool là-dessus parce que je les ai un peu pressés, parce que j'ai pris du retard. Et là, j'aurais pu être un peu plus détendue et du coup, forcément, ta détente se transmet ou ton stress se transmet, tu vois. Donc des fois, c'est rien du tout, mais... Et après, je pense aussi que c'est mon ressenti et que des fois, les élèves le ressentent pas du tout. Mais voilà, ouais, ça m'arrive encore, je pense. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ta manière de transmettre depuis tes débuts ? Alors, je pense que mon enseignement reste le même, quel que soit le style. Tu vois, street jazz, commercial, lyrical, mon enseignement reste le même. Par contre, je pense que ce qui a évolué, je pense même que je me suis adaptée finalement à la société. Sur mes premières années, j'enseignais un peu comme on m'a appris. Je suis du conservatoire, donc très strict, très dans la discipline. Peut-être que j'étais plus sévère à l'époque aussi. La société actuelle, au fur et à mesure des années, c'est normal, évolue et du coup, les gens recherchent, je trouve, un peu plus de facilité dans l'apprentissage, un peu plus de cool. On s'inscrit plus facilement dans une école de danse qu'avant, parce que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est plus ouvert. Il y a une époque où les gens s'inscrivaient à la danse petit, et du coup, si tu as loupé le coche petit, tu t'inscris plus. Et actuellement, on commence la danse de plus en plus tard, mais du coup, forcément, le trajet est plus court pour arriver à un résultat. C'est plus des années d'apprentissage pour arriver à, c'est des fois quelques mois. Donc, de toute façon, on est dans une société de consommation où on veut tout de suite. Donc forcément, même mon enseignement, il doit aller avec ça. Je vais peut-être un peu moins chercher la discipline ou quoi que ce soit. Peut-être je propose des choses un peu plus immédiates. Je suis peut-être un peu plus cool aussi. Je pense que c'est plus spécifique, c'est plus des gens qui veulent pousser peut-être dans la danse, mais on a quand même une majorité de public qui veulent danser pour le loisir et pour autant quand même progresser. C'est pas juste faire pour faire, mais en tout cas qui sont pas intéressés par en faire un métier ou en faire une discipline de vie et du coup faut répondre à ces gens-là aussi. Donc rendre ça plus accessible, on va dire. Actuellement, quand tu prépares un de tes cours, qu'est-ce qui guide ta manière d'enseigner ? Je vais dire mes priorités dans un cours et dans ma manière d'enseigner. Je pense quand même que, même si les gens sont là pour passer un bon moment et je veux qu'ils passent un bon moment, mais je vais peut-être le faire passer dans un second temps. Je veux quand même, avant tout, que les gens progressent. C'est vraiment, je pense, ma priorité numéro 1. Après, ça va dépendre du niveau du cours. Si c'est un cours débutant, c'est que les personnes déjà apprennent à danser et se sentent à l'aise dans un cours de danse. Et du coup, après, en second temps, passe un bon moment. Par le biais de l'apprentissage, dans un cours avancé, ça va être vraiment se concentrer là sur un tips en particulier, sur un objectif en particulier et du coup quand même arrive finalement à la fin du cours à se dire bon, j'ai progressé là-dessus, je ressors du cours avec ça en supplément à travailler et je me suis amusée quand même. Voilà, il faut quand même avoir les deux, mais je pourrais pas dire qu'avant tout je veux que les gens passent un bon moment et si on progresse c'est cool. Je pense que quand même, je veux que ça bosse. Quelles sont, selon toi, les plus grandes difficultés quand on transmet la danse aujourd'hui ? Les plus grandes difficultés, c'est justement, puisque je pense que je fais partie des profs qui veulent que les gens progressent. La difficulté, c'est de ne pas les décourager. Je trouve qu'il y a 2 grosses phases. C'est tous les gens qui débutent la danse, actuellement surtout, qui arrivent dans un cours de danse open, avec plein de personnes autour d'elles qui dansent depuis des années, qui ont l'air de comprendre en 2 secondes ce qu'eux n'arrivent pas à comprendre parfois en 1 heure, et d'arriver quand même à les raccrocher et leur dire, tu vois, les gens que tu vois autour de toi, ils ont mis du temps à y arriver, laisse-toi le temps et toi aussi ça va t'arriver, mais c'est très très compliqué. Il y a des gens, malheureusement, en un cours... il y a trop d'informations, il y a trop de choses nouvelles et c'est qui décrochent et finalement qui ne passent pas ce cap du premier cours. Donc je pense que la difficulté c'est ça, c'est d'arriver à les garder au-delà du premier cours pour qu'ils se mettent en fait dans le mood de d'accord, je veux danser, mais j'y suis pas arrivée tout de suite et c'est normal. Et ça c'est vrai que j'ai ce discours-là normalement à la fin de chaque premier cours de danse, surtout en débutant, mais des fois il n'arrive pas à toucher tout le monde.
Donc c'est une des difficultés. Et la deuxième, c'est des gens qui dansent déjà depuis un moment et qui finissent par, entre guillemets, stagner. Essaie d'arriver à déceler chez chaque personne comment faire pour que tu continues tu passes encore un cap supplémentaire alors que ça fait un moment que tu danses déjà. C'est les deux grosses difficultés pour moi, je trouve. Tu sembles accorder beaucoup d'importance à ce que vivent intérieurement tes élèves et à leur mindset. Est-ce que tu peux me décrire comment tu crées cet espace d'écoute avec eux ? Pour moi, c'est indispensable d'avoir ce dialogue, mais du coup, c'est aussi pour ça que je dis transmettre, enseigner, c'est pas juste arriver, donner son cours, repartir. Il faut prendre conscience que c'est un métier qui ne se limite pas à l'heure de cours. C'est aussi un métier qui prend du temps un peu en dehors. Des fois, c'est un peu au détriment de la vie privée, mais il faut l'accepter, en fait, clairement. Il faut accepter de recevoir des messages, alors qu'on est chez soi, il y a des métiers qui connaissent pas du tout ça. On fait son taf de telle heure à telle heure, on rentre et c'est terminé. Là, pour moi, c'est pas ça, et ça a toujours été comme ça, t'es dans l'échange en dehors du cours. On vient de voir à la fin du cours, tu prends le temps, ça fait partie avant le cours, par message. Il y en a qui sont plus à l'aise dialogue avec toi direct, il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit. Et il faut accepter de prendre ce temps-là. Voilà. Après, il faut savoir aussi poser des limites, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu envahissants ou qui ne se rendent pas compte qu'à côté, toi aussi, tu as une vie. Mais je trouve que quand même, vraiment, c'est le jeu. Et que si tu n'acceptes pas de prendre ce temps-là, il manque malheureusement quelque chose dans ta manière de transmettre. Parce que c'est souvent en dehors du cours que tu comprends réellement les besoins de tes élèves, leurs peurs, leurs objectifs, et que tu peux te dire « Ah oui, ça, j'avais pas capté pendant le cours parce que tu as tellement On n'est plus dans les cours où il y a 10-15 personnes, on est dans des cours des fois où il y a 40-50 élèves. Et pendant ce temps-là, tu es déjà en train d'amener ta choré, tu es déjà en train de te dire bon, il reste un quart d'heure, je voulais moi qu'on aille jusque-là. Donc tu n'as pas le temps de penser à chaque personne et de vraiment te dire là, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir. Et souvent, c'est en dehors du cours. Donc si tu prends pas ce temps-là, pour moi, il manque un objectif. Il manque une partie de ton métier. En fait, je pense que c'est quand même intéressant ce qui se passe parce que ça permet justement de se poser des questions. Et pourquoi pas, moi j'y pensais déjà depuis un petit moment, si j'avais un peu plus de temps et l'occasion, ce serait de développer un pôle formation pour tous les danseurs parce que là on développe beaucoup de formations ces derniers temps et c'est vraiment cool pour justement les danseurs qui veulent être des danseurs de compagnie, être des danseurs de show, être des danseurs techniques. Et pourquoi on ne développe pas plus de formations pour moi, mais accessibles pour des danseurs qui veulent apprendre à enseigner, mais sans forcément que ce soit des formations hyper professionnalisantes. Ce que j'appelle hyper professionnalisantes, c'est vraiment rentrer dans une école et ressortir de là avec un diplôme. C'est toutes les formations, mais qui sont géniales, qui sont officielles, qui sont diplômantes d'État, tout ça, mais qui du coup sont pas forcément accessibles à tout le monde, parce qu'elles sont payantes, parce que ça nécessite un engagement lourd. Et il faut justement être un très bon danseur pour... Et je pense que tu peux être un bon danseur sans forcément exceller en danse, mais vouloir enseigner aussi des choses que tu as compris, des fois qui sont même pas forcément visibles sur le corps, mais qui sont en tout cas intégrées. Donc ça pourrait être intéressant de se dire, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus court, des formations un peu plus courtes, mais plus accessibles aux gens qui veulent se consacrer à ça. J'ai toujours aimé repérer des profils dans mes cours, en me disant, cette personne-là, de par sa manière de danser, il y a des langages du corps, je trouve, qui trahissent, qui montrent beaucoup de choses. Et se dire, est-ce que cette personne-là, elle pourrait se positionner en tant qu'enseignant, mais il faut en avoir envie. Et des fois, il faut avoir ce petit truc aussi de, c'est quelqu'un qui transmet dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de parler aux gens. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a envie de transmettre. Et il y en a d'autres, et c'est totalement ok, ils ne se positionnent pas de ce côté-là, alors que c'est des danseurs excellents. Il y a vraiment danseurs, chorégraphes, profs. Des fois, on est très bon dans les trois. Des fois, on est bon que dans les deux. On est aussi un très bon chorégraphe, mais on n'arrive pas à transmettre sa choré. Est-ce que tu as un conseil à partager pour des futurs professeurs ? Il faut t'y consacrer, pour de vrai. Moi, je sais que mes premières années, je me posais... Alors, j'en faisais peut-être trop parce que je suis quelqu'un de stressé. Mais... C'est comme ça que tu fais bien les choses aussi. Ouais, en fait, pour que ça devienne entre guillemets un automatisme et que ça te coûte plus par la suite, moi, je me posais et je me disais vraiment, ok, j'ai ma choré. Ce mouvement-là, comment je vais l'expliquer ? C'est vraiment se poser des questions de ce mouvement-là, par quel chemin moi je suis passée pour le faire avec mon corps,
si je l'explique de cette manière-là, il y a tel type de personnes qui vont le comprendre, mais il y a des personnes qui sont visuelles, il y a des personnes qui sont, je sais plus comment on appelle ça, qui comprennent par le mouvement, il y a des personnes qui comprennent plus par l'explication, il y en a d'autres qui vont juste regarder et faire, donc il faut savoir tellement bien le faire, ton mouvement, que du coup il va juste être compréhensible visuellement parlant, mais il y en a d'autres en fait qui ont besoin qu'on leur explique. Et en fait c'est vraiment se poser la question de comment faire pour que je sois la plus compréhensible possible, de plein de manières différentes, et ça prend du temps. Donc si on veut être prof, pour moi c'est vraiment s'y consacrer, prendre du temps, de préparer tes explications, limite en avance, et d'accepter que c'est quelque chose qui est différent d'être un danseur. Et pour moi, c'est accessible entre guillemets à n'importe qui veut s'y consacrer. Voilà. Sur tes réseaux, tu montres que tu continues à apprendre, à être élève dans certains cours. Est-ce que cette double position, apprendre et transmettre en même temps, change quelque chose à ta façon de vivre l'un et l'autre ? Même là, quand je continue à prendre des cours, ce qui n'arrive pas forcément trop en danse, mais je suis très accro au sport, donc je prends aussi pas mal de cours de sport. Et en fait, je trouve que quand tu es enseignant, tu as un petit peu ce virus de... Quand tu prends des cours, moi je suis quand même toujours dans l'analyse de la personne qui me donne un cours, comment elle transmet. Même si je suis en train de prendre le cours, je suis hyper sensible à la manière dont on va me donner le cours. Et du coup, en fait, je prends ça aussi, je prends la choré, je prends le moment pour moi en tant que danseuse, mais je prends aussi la manière d'enseigner de la personne et je m'en sers pour mon futur cours, toujours. Je trouve que quand tu es enseignant, ben, c'est un espèce d'automatisme que tu as de, entre guillemets, piquer ce qui te plaît et ce qui t'a touché dans le cours de quelqu'un d'autre, pour toi aussi te dire, bah attends, si ça a fonctionné sur moi, et ben, je me dis que ça peut fonctionner du coup sur mes élèves. Donc à cette prof-là, je l'ai trouvée hyper fun, j'ai trouvé que sa manière d'enseigner, elle fonctionnait. En tout cas, elle a fonctionné sur moi parce que j'ai passé un bon moment, mais en même temps, bah, j'ai appris des choses. Elle a dit ce mot-là et pour moi, ça m'a vraiment parlé. Donc je vais essayer de le ressortir. À ce moment-là, elle était plus stricte qu'à d'autres moments, mais c'était le bon moment pour qu'on se reconcentre tous et que du coup, bah, on passe le cap de la fatigue et qu'on passe le cap technique et qu'on y arrive. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Je trouve qu'on s'arrête jamais d'apprendre. Bah, en fait, quand t'enseignes et quand tu prends des cours, le fait de coupler les deux, ton comportement, forcément, il agit l'un sur l'autre. T'es élève, tu vas forcément penser au prof qui te donne le cours parce que toi aussi, tu donnes le cours demain. Et pareil, en fait, quand tu enseignes, tu vois les élèves et tu dis « Ah, mais moi, quand je suis à cette place-là, j'aime bien entendre ce genre de choses. J'aime bien qu'on me dise ça. J'aime bien qu'on m'encourage de telle manière. J'aime bien qu'à ce moment-là, on me laisse un tout petit peu respirer. » Je trouve que c'est important d'être aux deux places. Ouais. Peut-être ce qu'il te faut ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup. Ce que Fanny nous a offert aujourd'hui dépasse le cadre d'une simple conversation. C'est un rappel que derrière chaque technique acquise, il y a une personne qui a choisi de donner, de transmettre non pas un savoir, mais une façon d'être. La transmission, finalement, c'est peut-être ça. Donner sans savoir ce que l'autre en fera et trouver dans cette incertitude quelque chose de beau. Merci à Fanny pour sa générosité et sa sincérité. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. Vous pouvez retrouver Fanny sur ses réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Synapse. A très bientôt et restez actifs pour connaître le thème du mois prochain. Bisous!